Valérie Plante était dans un congrès, une conférence sur les femmes, là, la présence des femmes en politique. Et elle a été dire que la couverture très, très, très difficile, négative qu'elle a eue suite à son budget, là, bon, elle a enfreint des promesses, elle a renié des promesses et tout ça, que tout ça avait été fait parce que c'était une femme. Que le traitement difficile qu'elle avait eu dans les médias, c'était en raison du fait qu'elle était une femme. Ah, moi, je suis pas capable d'entendre ça. Je pense qu'elle vient de se tirer dans le pied, là, parce que, bon, c'est quoi les réactions? La machine médiatique, normalement, elle aime pas ça, là, se faire attaquer comme ça. Surtout que dans son cas, elle avait menti à la population. Là. Ben oui. Elle avait menti. Je me souviens des pancartes à Montréal, c'était écrit plus de bienvenue, moins de taxes. C'était écrit ça, moins de taxes. La première chose qu'elle a fait quand elle a été élue, elle hausse les taxes. Puis là, il faudrait pas y dire parce que c'est une femme. Bonne journée internationale des femmes. Happy International Women's Day. OK, on parle de parité partout, là, autant d'hommes que de femmes. En politique, autant d'hommes que de femmes. Dans les festivals de musique, autant d'hommes que de femmes et tout ça. La parité. Sais-tu où était Valérie Plante, la mairesse de Montréal, hier pour célébrer le 8 mars? Non. Tenez-vous bien assis. Un tournoi de poker équitable. Sais-tu que c'est quoi un tournoi de poker équitable? Je connais le café équitable, mais le poker équitable, ça, non, je connais pas. C'est que le roi et la reine ont la même valeur. Ils trouvent que c'est sexiste que le roi l'emporte sur la reine. Me fucking niaise. Je te le dis. J'ai le communiqué devant moi. Et sérieusement, je capote. Le roi et la reine ont la même valeur. Chose parce qu'ils disent que c'est sexiste et c'est enseigné aux filles. Regarde, les hommes ont plus de valeur que les filles. Donc, pourquoi le roi l'emporterait sur la reine? Oui, mais la reine a plus de valeur que le valet. Allô? C'est un jeu de cartes. Je vais te demander de les placer en ordre de valeur. OK? Au poker? Ouais. Du plus fort au plus faible, right? Garde seulement les deux faces et dis-moi laquelle a le plus de valeur. C'est le roi ici. Le roi? Le roi? The king. Le roi bat la reine. Pourquoi la reine devrait avoir moins de valeur que le roi? Mais ça se peut. C'est fou comme la marde. Et Lance, lui, j'imagine que si Lance vaut... C'est un transgenre. C'est un non-genré, là. C'est un non-genré, non-binaire. Il est non-binaire, non-genré, Lance. Est-ce que religion catholique et féminisme font bon ménage? On en discute. Ce matin, ma collègue m'a demandé de prendre la parole. Elle me l'a demandé en me disant que le combat du féminisme ne se ferait pas seulement au féminin. Elle me l'a demandé en me disant que ce combat concernait la société québécoise au complet. Parce que la lutte féministe, c'est pas une affaire de femmes. C'est un combat pour une meilleure société. Et encore aujourd'hui, le mouvement féministe est un mouvement social très important au Québec, un des plus importants au Québec. C'est des milliers de femmes qui travaillent, qui se mobilisent chaque jour pour faire avancer l'égalité. Nous avons le devoir de les écouter. Elles ont des choses à dire aux décideurs qui, malheureusement, sont encore en grande majorité des hommes. Il faut tout ça, il faut encore plus, Madame la Présidente. Bref, il faudra être féministe tant qu'il le faudra. Merci. Ça a commencé comment, ça, les carrés jaunes? On comprend que vous protestez contre le code vestimentaire, mais ça a commencé comment? Ça a commencé, en fait, les discussions et les réflexions sur le mouvement l'année passée, quand je discutais avec certaines filles de mon niveau, certaines filles de l'école, sur les codes vestimentaires sexistes, sur les effets que ça avait sur nous, les effets que ça avait sur les adolescentes, sur aussi la sorte de propagande de la culture du viol que ça faisait. Donc, à ce moment-là, on s'est dit que ça serait une très bonne idée de changer ou du moins de se mettre en œuvre pour modifier le code vestimentaire. Donc, justement, on a eu l'idée de modifier le code vestimentaire parce qu'on trouve qu'il ne correspond pas à nos valeurs. Donc, justement, moi, je pense que faire passer
la concentration des garçons avant notre intégrité, notre capacité à s'habiller comme nous le souhaitons, en fait, notre corps, parce que c'est quand même notre corps dont il est question, parce que c'est nous, en tant qu'adolescentes, en tant qu'humaines en formation, avant, en fait, notre éducation, je trouve que c'est complètement ridicule. Donc, il y a plusieurs points sur lesquels le code vestimentaire est sexiste et, en fait, il contredit les valeurs féministes et égalitaires que nous, on prône. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, en fait. Nous, on veut lutter contre l'hypersexualisation des femmes, on veut lutter contre la culture du viol, on veut lutter contre l'objectivation des adolescentes. Et les codes vestimentaires dans les écoles, dans la mienne, dans celle de la région de Québec, dans aussi plusieurs de la région de Montréal, sont absolument aberrants sur ce point-là. Et nous, c'est ça qu'on veut faire changer. Moi, je pense, en fait, que c'est possible qu'à court terme, dans certaines écoles, des phénomènes semblables se produisent. Je sais qu'à mon école, Joseph-François Perrault, on est très progressiste et ça pourrait pas se produire parce que justement, on prône la décomplexification du corps des femmes. En fait, on veut décomplexifier nos corps. En termes de pourcentage de femmes élues, le Québec se classe au 44e rang mondial. Le pourcentage moyen de femmes dans les entreprises canadiennes cotées en bourse est de seulement 12 % et 42 % de ces entreprises n'ont aucune femme sur leur conseil d'administration. La discrimination systémique et les doutes sur leurs compétences empêchent les femmes d'accéder au pouvoir. Les inégalités perdurent et s'accumulent. C'est pourquoi le féminisme est toujours aussi pertinent. Ce ne sont que quelques données qui illustrent que l'égalité n'est pas atteinte et qu'il faut se mobiliser et être féministe tant qu'il le faudra. Je suis née en 83, ma mère en 63, ma grand-mère en 23. 3 générations, 3 articulations, 3 genres de permission. Inexistante pour l'une, conditionnelle pour l'autre, irrégulière pour la petite dernière. L'année de ma naissance, en 83, l'agression sexuelle entre conjoints est reconnue criminelle enfin. Mais avant mon arrivée sur Terre, porter plainte pour viol contre son partenaire, une femme ne pouvait guère. Avant 83, pour porter plainte pour viol contre un autre homme, il devait y avoir confirmation d'un témoin, parce que c'est bien certain, une femme, ça délire. Surtout, j'ai toujours pensé qu'il était nécessaire d'avoir des cours pour apprendre à écouter. Au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université et pour tous les employés. Des cours d'empathie, des cours pour apprendre à se comprendre, des cours pour apprendre à se parler, des cours de sexualité. La jeunesse, et parmi lesquelles il y a beaucoup de femmes. Oui. C'est la Journée internationale de la femme aujourd'hui. Oui. Le Québec, les femmes ont fait un chemin incroyable au Québec. Oui. Vous diriez c'est un exemple peut-être à suivre? Il ne faut pas se qualifier soi-même d'exemple. Je dirais qu'on est mobilisé, fortement mobilisé dans notre société depuis longtemps et toujours maintenant aujourd'hui sur cette question de l'égalité de fait, non pas de l'égalité de mots, l'égalité de fait entre les hommes et les femmes. Et bien sûr, les défis particuliers contre lesquels on lutte, prenez la violence conjugale par exemple, pour laquelle on vient d'annoncer une initiative, mais au-delà de ça, multiplier les actions, concerter avec d'autres gouvernements comme le gouvernement de la République française pour parvenir à un véritable état d'égalité dans la société entre les hommes et les femmes. J'ai quitté cet événement plus convaincu que jamais que le changement en politique passe par les femmes. Harozetan Noroz, Norozetan Pirouz. Votre présence en ce lieu symbolique que représente le Musée canadien de l'histoire témoigne de notre volonté commune de bâtir un Canada fier de sa diversité et fort de son inclusion. Harozetan Noroz, Norozetan Pirouz. Sur ce point, j'ajouterai également que pour ce faire, la composition de la Chambre des communes, le cœur de notre démocratie, doit être à l'image du Canada. Et oui, ça veut dire recruter et élire un plus grand nombre de députés noirs. Harozetan Noroz, Norozetan Pirouz.
mentored me and believed in me, and who have forged the path to this very special day. Public's perception of this force across the country. Haruzetan Noruz, Noruzetan Piruz. Il faut que les gens d'affaires, surtout des petites et moyennes entreprises qui sont un peu craintives devant ces grands marchés, s'allient avec un collègue, un partenaire de l'autre côté de l'Atlantique et ensemble tirent parti du marché. Oui. Les mots du président Macron étaient très forts. Il a dit le nationalisme, c'est la guerre. Oui, bien, c'est la guerre. On parle de guerre commerciale. Vous savez, une guerre commerciale, ça ne fait que des perdants. De part et d'autre. Alors, il faut vraiment éviter ça. Il faut continuer à prospérer ensemble. Est-ce qu'on peut améliorer les échanges ou les traités d'échanges plus ouverts? Oui, certainement. Mais il faut certainement éviter de se replier vers le protectionnisme, le populisme qui envahit nos sociétés un peu partout. On le voit en Europe, également ailleurs. Il faut vraiment développer une politique et un discours sincère et profond d'ouverture. Oui, marché ouvert. Marché ouvert. C'est ça. Oui. La menace, vous dites, c'est ça, c'est ce protectionnisme à vos frontières au Québec. Oui. Le marché ouvert crée de l'emploi, le marché fermé tue l'emploi. Pas avoir peur du plurilinguisme. Non, Emmanuel Macron a dit défendre le français, ça n'est pas refuser de parler d'autres langues. D'abord, affirmer la langue première, la langue commune qui est la langue française, mais bien sûr s'ouvrir au monde et apprendre d'autres langues. Moi, je souhaite que nos enfants au Québec soient au moins bilingues et peut-être même plus. D'ailleurs, on a plusieurs familles au Québec à cause de l'immigration qui sont maintenant trilingues. Et c'est la même chose, je crois, ici. Oui, oui.